Bonjour, bienvenue sur la chaîne Spectaculaire, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui je vous emmène au parc Fontgravé à Blanquefort dans la région de Bordeaux pour le festival Échappée Belle. Allez, on va faire le plein de spectacles en plein air, c'est parti. Talk about the money. Always talk about the money, baby. On my purpose. What's your name? What's your name? La mythologie grecque. Et aujourd'hui, on va vous raconter l'incroyable histoire de Liliane. On a prédit que je causerais la perte de mon royaume. Une reine du nom de Briséis vivait également dans la cité troyenne. Bon, pour l'instant, on sait pas trop ce qu'elle fait là, mais t'inquiète pas, elle reviendra bientôt. Hein. À quelle étoile, à quel dieu, je dois cet amour dans ses yeux, qui a voulu de là-haut que Paris aime Hélène. C'est trop mignon quand t'es comme ça. Ça va. Je vais réfléchir. Bon, très bien. Ulysse, je peux dompter sur quoi également? Il y a le choix? Non, bon, très bien. Messieurs, Achille, j'aurais besoin de ta connaissance guerrière et de ton armée de myrmidons. Ulysse, ta finesse d'esprit sera un atout précieux pour déjouer Priam le sage et le frapper là où il ne s'y attendra pas. Achille aurait tué Agamemnon, mais elle l'en empêche. Achille retourne donc bouder tout seul dans sa tente et Agamemnon cache Briséis quelque part sur le camp troyen. Non, pas le pied. Le vainqueur devra honorer les rituels funéraires du vaincu. Ching. Les lions ne pactisent pas avec les serpents. Lucia! Où est les photos maintenant? Mais alors, qui d'eux ou de nous tourne le plus souvent?
ça sera comme dans un vrai cinéma, et sur la toile peinte, il y aura des publicités. Et puis sur la colline d'en face, il y a un petit point noir qui devient de plus en plus grand au fur et à mesure qu'il se rapproche. C'est un cavalier noir sur son cheval noir. Hé, toi! Tu sais que tu as la tête de quelqu'un qui vaut $500? Et toi, tu n'as pas la tête de celui qui les empochera. Envoyez à la potence un pauvre innocent qui n'a jamais fait de mal à personne! Unificateur qui tend à montrer le destin, la grandeur de la France comme si elle existait depuis toujours, depuis toute éternité. Outré, il faut trouver un héros dans l'histoire de France qui fasse le boulot. On trouve Vercingétorix. Et puis on va charger les peintres, les instituteurs de répandre la bonne parole. Le 16 avril 1916, on s'est pris 5000 obus sur la cafetière. Un gros noir, toutes les 8 secondes. Et ça, 10 heures durant. Femme phrygienne, révolutionnaire, là, par son bonnet. Mère patrie par ses seins nus. Voilà. En fait, Marianne n'est rien d'autre qu'une femme objet. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante, ça tombe bien. Car sur 77 grands hommes au Panthéon, il n'y a que 5 femmes. En 80 ans, la salle de classe n'a jamais bougé. L'homme est à 2 doigts de marcher sur la Lune et la seule révolution pédagogique depuis la vis, c'est l'arrivée du stylo bille. Non, les photos de moi, on fera ça après le spectacle. Un jour, la reine coud dans une des tours. Oh, la cruelle reine mange le cœur. Et tout de suite après, elle a une furieuse envie d'aller voir sa grand-mère et de lui apporter des galettes. Il y a les vins de très beaux foulards de chez Hermès en promotion. Ah, c'est vrai qu'ils sont beaux, hein. Je peux en essayer un? Bah si, bien sûr. Attends, il y a les vêtements les mêmes. Et alors, il y a une vache qui dit à l'autre, oh, dis donc, t'as un gros pis. C'est la meilleure. Non, c'est pas fini. Hein? Et puis alors l'autre, elle répond, non mais dis donc, de quoi je m'amène? Francis a du mal à faire comme si de rien n'était. 9 mois plus tard, un enfant naît. Horreur. Il ressemble à Francis. Francis se promène dans la campagne. Oh. Soudain, sa femme fait un déni de grossesse. Et elle congèle le bébé à la naissance. Francis attaque ses enfants pour faux
témoignage. Et eux attaquent leur mère pour harcèlement. Et Francis en profite pour attaquer Lucien qui a écrit un livre sur l'affaire. Un procès. Fleuve. A lieu. Francis se promène dans la campagne. Soudain, Francis est concerné par les problèmes écologiques. Et Francis enregistre un disque pour l'environnement. Chouette, chouette, si on sauve la planète. Yeah, yeah. Et je vous reprends quelques jours plus tard pour faire le bilan du festival Échappée Belle. Malheureusement samedi j'ai pas pu le faire parce que ça s'est terminé, la journée s'est terminée par un petit orage. Donc le spectacle du soir j'ai pas pu le voir non plus. Mais c'est pas grave parce que franchement c'était une superbe édition. 31e édition du festival Échappée Belle à Blanquefort, organisée par la ville de Blanquefort et par la scène nationale du Carré-Colonne. J'ai passé une superbe après-midi avec un lot d'émotions, de surprises, de rires, enfin il y avait tout. J'ai pu aussi voir pas mal de spectacles parce que des fois c'est compliqué au niveau de la programmation de s'organiser des journées bien complètes, mais franchement j'en ai bien profité. Et du coup j'ai envie de vous parler de mes coups de cœur et pour ça je pense qu'on va aller se poser quelque part. C'est parti pour les coups de cœur du festival Échappée Belle. Donc bien sûr ça se joue sur mon avis personnel parce que j'ai pas pu voir l'entièreté de la programmation. Moi j'y étais que le samedi, donc j'ai pas vu tous les spectacles qui étaient proposés, donc c'est parmi ma sélection personnelle. Premier coup de cœur, le spectacle 78 tours de la compagnie La Meute. Donc c'est un spectacle de cirque, il y avait aussi de la musique et un petit peu de moments chorégraphiés. J'ai adoré vraiment parce que c'est vraiment en plus une performance avec ces deux circassiens qui sont dans ce qu'on appelle la roue de la mort, qui est une roue où vraiment faut que les deux partenaires soient en osmose et à l'écoute parce que c'est vraiment une question d'équilibre. Le moindre mouvement peut faire une catastrophe. Mais là vraiment on est en tension avec eux du début à la fin dès qu'ils commencent à monter sur la structure et en plus accompagné d'un musicien en live qui lui aussi finalement est à l'écoute avec les deux partenaires qui sont sur la structure. Franchement j'ai adoré, très beau spectacle, très beau moment, rempli de frissons, d'émotions, de poésie aussi. Vraiment c'est un spectacle que je vous recommande qui est très impressionnant. Deuxième coup de cœur du festival, je dirais que c'est le spectacle L'Iliade par la compagnie Bravache, qui est une jeune compagnie bordelaise toute récente qui est menée par des comédiennes et comédiens de l'École nationale de Bordeaux, il me semble. Spectacle très efficace, évidemment le concept reprendre l'Iliade en 30 minutes chrono. Donc évidemment ça se passe jamais comme on voudrait et c'est très drôle, il y a une belle énergie, de très bons interprètes, on passe un excellent moment. Et je vous le recommande également. Mais de toute façon, je vous recommande tous les spectacles qui étaient programmés à l'Échappée Belle. D'ailleurs, je dis un grand bravo aux équipes de programmation. C'était vraiment un festival complet. Il y en avait pour tous les publics, que ce soit petit, grand, enfin tout le monde. C'était très familial, très bien. Et en plus, je sais qu'ils ont de très belles valeurs au niveau de l'écologie. Enfin, c'est un festival aussi éco-responsable qui est en plein air. Et ça fait du bien, voilà, de voir des spectacles en plein air où le parc et la nature fait partie aussi du décor. C'est vraiment chouette. Et enfin, je voulais terminer cette vidéo en vous rappelant que je fais ce genre de contenu, évidemment pour vous montrer quelques extraits des spectacles qu'il peut y avoir en plein air. Mais évidemment, c'est aussi pour vous inciter à aller voir ce genre d'événements, que ce soit des festivités, que ce soit de la musique, que ce soit du théâtre, que ce soit du cirque, de la danse, enfin tous les arts qui existent. Et sachez qu'en France on a vraiment cette chance d'avoir beaucoup de festivités l'été, donc allez-y, que ce soit en famille, entre amis, en couple, tout ça, profitez de toute cette culture en extérieur. Et puis moi durant l'été je vous ferai découvrir de nouveaux événements culturels, des festivals, peut-être des parcs d'attractions encore. Donc voilà, si vous aimez ce genre de contenu, des découvertes autour du spectacle, je vous invite à vous abonner.
Et durant le week-end aussi, le dimanche, j'ai pu aller à Soulac-sur-Mer où il y avait un événement, une fête des années 1900, c'était les 20 ans. Là, j'ai pas pu prendre ma caméra, mais par contre, je vous ai fait un petit Reels sur mon Instagram, donc je vous invite aussi à aller voir si vous êtes curieuses et curieux. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux contenus exclusifs. En attendant, vous le savez bien, continuez de cultiver votre curiosité, de rêver, de créer et surtout, ouvrez grand vos yeux.